Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je vous avais dit qu'on était à une période charnière de bascule, de flottement, d'hésitation, d'équilibre. Qu'est-ce que ça va donner maintenant ? Une chose est sûre, la roue du destin s'est remise à tourner. Vous allez maintenant voir les rois se succéder les uns après les autres. C'est peut-être le prélude à de grands changements à venir. Deuxième livre des rois, chapitre 15. La 27e année du règne de Jéroboam, roi d'Israël, Azarias, fils d'Amazias, roi de Juda, devint roi. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécoli, elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait Amazias son père. Cependant, les lieux sacrés ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux sacrés. Le roi frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il habitait dans un palais à l'écart, et Yotam, fils du roi, maître du palais, gouvernait les gens du pays. Le reste des actions d'Azarias et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda ? Azarias reposa avec ses pères. On l'ensevelit avec eux dans la cité de David. Son fils Yotam régna à sa place. La 38e année du règne d'Azarias, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, devint roi sur Israël à Samarie pour 6 mois. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, comme avaient fait ses pères. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Shaloum, fils de Yabesh, complota contre lui et le frappa en présence du peuple. Il le mit à mort et régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ? C'est la parole que le Seigneur avait dite à Jéhu. Tes fils, jusqu'à la 4e génération, s'assiéront sur le trône d'Israël. Et il en fut ainsi. Shaloum, fils de Yabesh, devint roi la 39e année du règne d'Ozias, roi de Juda, et ne régna qu'1 mois à Samarie. Ménahem, fils de Gadi, monta de Tirsa et vint à Samarie. À Samarie, il frappa Shaloum, fils de Yabesh, le mit à mort et régna à sa place. Le reste des actions de Shaloum et le complot qu'il fomenta, cela est écrit dans le livre des annales des rois d'Israël. Alors Ménahem frappa la ville de Tifsha et tous ses habitants, ainsi que son territoire à partir de Tirsa. Parce qu'elle ne lui avait pas ouvert ses portes, il la frappa et il éventra toutes les femmes enceintes. La 39e année du règne d'Azarias, roi de Juda, Ménahem, fils de Gadi, devint roi sur Israël à Samarie pour 10 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Tout le temps qu'il régna, il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Poul, roi d'Assour, envahit le pays. Et Ménahem lui donna 1000 talents d'argent pour qu'il lui prête main forte et affermisse la royauté entre ses mains. Ménahem extorqua cet argent à Israël en levant un impôt sur tous ceux qui avaient de grandes richesses pour le donner au roi d'Assour, 50 pièces d'argent par personne. Au lieu de rester dans le pays, le roi d'Assour s'en retourna. Le reste des actions de Ménahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ? Ménahem reposa avec ses pères. Son fils Pécaïa régna à sa place. La 50e année du règne d'Azarias, roi de Juda, Pécaïa, fils de Ménahem, devint roi sur Israël à Samarie pour 2 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Péka, son écuyer, fils de Romélias, complota contre lui et le frappa à Samarie dans le donjon de la maison du roi, tout comme il frappa Argob et Arié. Il avait avec lui 50 hommes pris parmi les Galaadites. Il mit à mort Pécaïa et régna à sa place. Le reste des actions de Pécaïa, tout ce qu'il avait fait, cela est écrit dans le livre des annales des rois d'Israël. La 52e année du règne d'Azarias, roi de Juda, Péka, fils de Romélias, devint roi sur Israël à Samarie pour 20 ans.
Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne s'écarta pas des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Au temps de Péka, roi d'Israël, Tégla-Phalassar, roi d'Assour, vint et prit Iyon, Abel-Beth-Maaka, Yona, Kadesh, Assor, le Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il déporta les habitants au pays d'Assour. Osée, fils d'Éla, trama un complot contre Péka, fils de Romélias, le frappa, le mit à mort et régna à sa place la 20e année de Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda. Le reste des actions de Péka, tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des annales des rois d'Israël. La 2e année du règne de Péka, fils de Romélias, roi d'Israël, Yotam, fils d'Ozias, roi de Juda, devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Yérusha, fille de Sadoc. Il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait Ozias son père. Cependant, les lieux sacrés ne disparurent pas. Le peuple offrait encore des sacrifices et brûlait de l'encens dans les lieux sacrés. C'est Yotam qui bâtit la porte haute de la maison du Seigneur. Le reste des actions de Yotam, ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda? En ces jours-là, le Seigneur commença à lancer Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Romélias, contre Juda. Yotam reposa avec ses pères, et il fut enseveli avec eux dans la cité de David son ancêtre. Son fils Akaz régna à sa place. Je vous l'accorde, c'est pas facile à suivre avec tous ces prénoms qui se ressemblent, ces dynasties qui s'entrecroisent. Dites-vous que c'est peut-être de la même manière que quelqu'un qui est totalement étranger à la culture française se met à étudier l'histoire de France et à voir la différence entre Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V. C'est pas toujours facile. Bon, mais ce qui est vrai aussi, c'est que la Bible entretient volontairement la confusion. Pour vous montrer qu'on est retourné dans une période d'anarchie et de chaos et que si jamais vous n'arrivez pas à vous y retrouver, c'est peut-être parce qu'il y a une véritable raison derrière, c'est peut-être parce que personne ne s'y retrouve. Sauf que une période où les rois se succèdent à une vitesse folle, on a déjà vu ça dans le premier livre des rois, juste après que Jéroboam ait fait scission. Quand je vous dis ça, c'est pas uniquement pour le plaisir de vous dire qu'on a déjà lu un tel chapitre, c'est parce qu'en fait, ça me permet de vous dire que normalement, vous devriez voir la structure du livre des rois émerger devant vous. On avait commencé par Salomon, un long chapitre, arrêt sur image, puis scission nord-sud, et c'est là où on a vu ce chapitre de transition où les rois d'Israël s'étaient mis à se succéder à une vitesse folle, et à nouveau le tempo s'était ralenti pour voir la dynastie des Omrides avec Akab arriver, cycle d'Élie, cycle d'Élysée, et au milieu de tout cela, la vigne de Naboth, qui préfigure l'assassinat du Christ. Et une fois qu'on avait dépassé ce centre, fin du cycle d'Élysée, fin de la dynastie des Omrides, à nouveau la roue du destin qui s'accélère, avec cette succession de rois que vous venez d'entendre, et on se dit que maintenant on approche de la fin. On se demande quel va être le nouveau Salomon et le nouvel arrêt sur image par lequel devrait se terminer le deuxième livre des rois, si nous en avons bien compris la structure avec le début et la fin qui se répondent. Donc, 2 leçons à partir de là. 1, ça vous montre l'importance de cet épisode, la vigne de Naboth, qui est vraiment au centre du livre des rois. Et 2, ça vous montre l'importance du chapitre que vous venez d'entendre, qui est un chapitre de transition. Donc, que vous soyez perdu, c'est normal. D'abord parce que la situation, tout le monde est perdu. Et en fait, c'est même un effet narratif voulu. C'est une transition. Il y a quand même un détail, un verset dans ce chapitre. Ça vaut le coup qu'on s'y arrête 2 secondes. Verset 19. Paul, roi d'Assour, envahit le pays et Ménahem lui donna 1000 talents d'argent pour qu'il lui prête main forte et affermisse la royauté entre ses mains. Paul, le roi d'Assour. Est-ce que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire? Paul, le roi d'Assour, c'est les Assyriens qui viennent de rentrer en scène. Et c'est pas comme si je vous avais pas longtemps parlé des Assyriens. Souvenez-vous de leur cruauté. Souvenez-vous de cet empire formidable. Souvenez-vous de cette machine à broyer contre laquelle les prophètes n'ont cessé de prophétiser. On avait envoyé Jonas là-bas dans l'espoir de les convertir. Ça n'avait pas pris et voilà que maintenant ils reviennent sur un champ de bataille.
oubliez Aram, oubliez les petites guéguerres. On vient de passer à une autre échelle. Les empires mésopotamiens sont arrivés. Ah, ce qui est sûr, c'est que personne ne les a vus venir. Mais on s'en dit long sur l'impréparation diplomatique, militaire, religieuse, spirituelle et du royaume du Nord et du royaume de Juda. Et voilà ce qui se passe aussi quand vous faites les mauvaises guerres, que vous avez les mauvais conseillers, que vous avez la mauvaise religion. Vous n'arrivez plus à discerner ce qui se passe autour de vous. Tout cela a des conséquences. Et arrêtons de croire que tout cela est très loin de nous. Au moment où j'enregistre, on est encore en pleine guerre d'Ukraine. Ah! Bon, retournons maintenant à Israël. Il se passe quoi d'ailleurs? On vous dit verset 29. Au temps de Péka, roi d'Israël, Téglat-Phalassa, roi d'Assour. Téglat-Phalassa, je vous ai dit, c'est le grand réformateur. C'est celui qui a transformé l'armée d'Assour en machine de guerre invincible. Téglat-Phalassa, roi d'Assour, vint et prit Iyon, Abel, Johanna, Kadesh, Assor, le Galad, etc. Première déportation. Il déporta les habitants au pays d'Assour. On avait déjà eu des tribus qui avaient été amputées à l'est du Jourdain. Et bien maintenant, c'est juste au détour d'une phrase, mais des 10 tribus au nord, il en reste quoi? Il en reste 5-6. C'est quelque chose qui affecte tellement le narrateur qu'il le cache comme au détour d'une phrase. Mais vous êtes en train d'assister dans le tourbillon des guerres civiles, des rébellions, vous êtes en train d'assister à la mort du royaume d'Israël en direct. Lui qui était retourné au sommet de sa gloire, le voilà qui s'effondre sous vos yeux. Nous terminons par des psaumes. Ah, ça me déprime un petit peu cette affaire. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait que un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur, c'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien.